Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 37 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc nous reprenons le jeu des oubliés. Donc pour rappel, il y avait 4 pupitres avec un laser qui était tout simplement pointé sur une sorte de panneau, on va dire que c'est la cible. L'objectif est relativement simple et j'avoue qu'il est assez compliqué également. Tout simplement, tu dois prendre le laser, tu dois tendre l'un de tes le bras où tu tiens le laser, hein, tout simplement, et avec l'autre bras tu le mets derrière ton dos et tu ne dois jamais sortir le laser de la cible. Le dernier qui pointe le laser sur la cible a gagné. Donc ça va nécessiter énormément de gainage et mine de rien, parce que ça a l'air d'être rien comme ça, mais en soi un petit point qui est relativement loin, une certaine distance en plus, avec ton bras en plus qui doit être tendu, je peux t'assurer que ça nécessite quand même pas mal d'énergie et pas mal de concentration également. D'ailleurs il suffit juste de voir comment ça s'est déroulé au début, hein. Tout le monde était en train de trembler, ce qui est totalement normal parce que c'est vraiment très compliqué. Pour le coup les sportifs ont un énorme avantage par rapport à ça. Héloïse est la première à être éliminée. J'étais un peu déçu parce que au final c'était un peu celle que je voulais le plus qu'elle revienne, parce qu'elle avait dit un truc juste avant, et même l'épisode dernier elle avait dit que elle était prête à en découdre, parce que forcément comme elle a eu que 2 voix, elle voulait avoir des explications et à mon avis ça aurait vraiment été intéressant, même si au final ça a quand même été intéressant, hein, je dis pas. C'est juste que j'avoue que voir Héloïse s'énerver, ça m'aurait je pense pas mal fait rire. Je pense que ça aurait été pas mal excitant et j'étais un peu déçu qu'elle soit la première à être éliminée. Après il faut quand même bien une première à tout. Seconde c'est Tricia, suivi de Naka, qui pour le coup ça m'a assez surpris parce que je pensais qu'il tiendrait quand même plus longtemps. En plus il avait une bonne technique selon moi. En gros sa technique c'était simplement, donc bien évidemment tendre le bras, ça c'est d'office, mais en plus t'as le laser qui en fait il garde, au lieu de le tenir comme tout le monde, attends je vais vous le montrer peut-être à la caméra, au lieu de le tenir comme tout le monde, en fait il le pose simplement sur sa main et il doit juste rester comme ça sans bouger. Il doit juste tendre le bras en laissant le laser pointer et il doit rien faire. Bon, ça lui a peut-être joué des tours, je vais y revenir par après, mais en tout cas cette technique était assez intéressante parce que du coup ça nécessitait moins d'énergie que par exemple Scott, où lui il le tenait, en plus il tenait son bras légèrement plus haut que sa taille, du coup bah forcément c'était un peu plus compliqué, c'était un peu plus énergivore selon moi. Mais au final Naka a été l'éliminer, il a été le premier éliminé par rapport à Scott, donc j'étais quand même assez surpris. D'ailleurs il a utilisé l'excuse du vent. Alors je sais pas si le vent était fort ou quoi, après je connais pas non plus le poids du laser. Est-ce que le laser avec le petit vent, hop ça l'a dévié, c'est possible, mais ça me paraît quand même un peu bizarre. En plus c'est un Marseillais, on connaît hein, les Marseillais, ils aiment bien trouver des excuses à gauche à droite. Scott a été le suivant et justement c'est ce que je disais, je pensais qu'il avait je trouvais qu'il avait une mauvaise technique et pourtant il l'a quand même plutôt bien tenu, hein, donc je dois quand même le féliciter. Et ça se joue donc entre Steph et Jade, forcément les deux plus compètes selon moi, même s'il y a Naka, mais je pense que Naka est quand même était quand même un poil en dessous par rapport au fameux couple. Ça m'a quand même plutôt agréablement surpris parce que même s'ils étaient en couple, bah, ils étaient quand même en train de jouer et du coup bah moi j'étais quand même content de voir que c'était de la compète même en couple, donc c'était plutôt cool, même si elle comprenait pas trop pourquoi il la laissait pas gagner, parce qu'elle voulait vraiment avoir cette vengeance avec Jessie. Elle y tenait réellement, apparemment elle l'a vraiment à travers de la gorge, son élimination. Au final Jade faiblit et bah elle sort hein, tout simplement le laser de la cible, donc c'est Steph qui gagne. C'était mon grand favori je pense, hein, parce qu'on le voit, je pense que tout le monde l'a vu. Steph c'est un bonhomme, hein, il a des muscles sur des muscles, donc il était clairement le grand favori je pense par rapport à beaucoup de monde, et c'est pas très surprenant, donc il gagne. Au final Jade elle a pas été contente justement qu'il l'ait pas laissé gagner. Ça m'a fait beaucoup rire parce que elle qui prônait justement le fair play, qui dénonçait l'anti-jeu, bah au final elle voulait faire exactement pareil, puisqu'elle voulait en fait que son mec pipe l'épreuve, pipe le jeu, pour que elle gagne. Du coup ça m'a fait quand même pas mal sourire cette petite phase là, comme quoi ce que tu reproches aux autres parfois c'est ce que tu as envie de faire aussi, hein. Alors après c'est parti un petit peu en pseudo mélodrame, c'est quand même on sentait que c'était quand même assez sérieux. Au final ça va, ils se sont fait des câlins, ils se sont fait des bisous. J'ai d'ailleurs trouvé leur rapport très touchant.
Donc ça m'a quand même plutôt plu et ça m'a aussi rassuré quelque part que Steph et Jade ne soient pas en froid juste avant. En plus leur séparation ça aurait été un peu con quand même. D'ailleurs Jade elle a dit une phrase qui m'a ému. Elle a dit ça me fait chier d'être séparé de toi aussi. Je dois avouer que j'ai une petite larme à l'œil. Moi je suis un amoureux de l'amour hein, donc forcément quand tu me montres des trucs comme ça bah je suis obligé de pleurer comme un bébé. Au final bien évidemment sans réelle surprise Jessie a été switchée. J'ai été dégoûté d'ailleurs mais bon on le savait depuis le début. D'ailleurs je trouve que c'est une erreur que la prod a fait parce qu'ils auraient pu et ils auraient dû, je pense, le mettre en mode suspense. C'est-à-dire que juste avant qu'ils révèlent pas là, hein, parce que là on le savait déjà. Je parle au moment où ils étaient en discussion, Meki, Gary peut-être mettre des autres pistes. Bah justement, je pense qu'au montage ça aurait été plus intéressant de couper la partie où tout le monde se met d'accord sur Jessie, de le mettre un peu en mode cliffhanger, en mode suspense, et comme ça, et peut-être même de brouiller les pistes en restant sur Gary. Comme ça aurait été beaucoup plus surprenant. À cette révélation là. D'ailleurs ils auraient même pu faire un truc un peu en mode saut si tu veux, où t'as une révélation où justement ils auraient montré la partie coupée où là ils disaient ok on se met tous d'accord, au final c'est Jessie. Je pense que ça aurait eu un meilleur impact parce que là au final on le savait déjà, il n'y avait pas de suspense en fait. Steph rentre et Mel bien évidemment elle est trop contente, donc elle est en train de lui faire des câlins etc, ce qui est extrêmement grave. Alors elle est pas encore au courant bien évidemment, mais elle sait que Steph est en froid avec Jessie, donc montrer à ce point, même Jess elle l'avait mal pris forcément. Elle sait que ils sont l'un contre l'autre. Du coup elle a, pour moi hein, elle a clairement choisi son camp. D'ailleurs j'y reviendrai aussi un peu par après avec Amélie. Elle a dit en interview Steph va prendre, elle croyait en tout cas que Steph allait prendre Enzo ou Nico, et du coup elle disait c'est tout bénef parce que du coup il prendrait pas Jess. Sauf que non hein, elle était pas prête à ce qui se passe là. Au final il commence à avoir embrouille, ça commence à chauffer. D'ailleurs ça a bien pété hein, mais on le savait en même temps hein. Jess c'est une sanguine donc forcément elle a le sang chaud. Alex il avait aussi dit une petite phrase, ça m'avait fait rire comment il réagissait. Il avait réagi un peu comme un enfant en disant je suis dégoûté putain. C'était complètement con. Bien sûr Mel elle culpabilise un peu d'avoir montré autant de joie, mais en même temps on sentait que ça venait du cœur. Donc je pense clairement que Mel, même si je remets pas du tout en question son amitié avec Jessie, mais je pense qu'elle a une préférence avec Stéphane. Après elle disait que elle connaît Steph depuis 10 ans, donc théoriquement elle a plus de temps d'amitié avec Steph qu'avec Jessie, donc ça peut également se comprendre. Jessie d'ailleurs elle était en train de pleurer et tout, ça m'avait vraiment brisé le cœur. On le savait hein, ce qui devait arriver arriva, mais la voir comme ça, moi j'aime pas voir les gens, et je parle même pas par rapport à Jess bien évidemment parce que je l'aime beaucoup, du coup ça m'a brisé le cœur d'autant plus. Mais peu importe ce qui se serait, quand on pleure, moi ça me fait toujours quelque chose, que ce soit quelqu'un que j'aime ou que j'aime pas en fait. Au final elle rentre et tu as donc Tricia et Scott qui s'en mêlent directement. Je pensais qu'elle allait avoir une discussion avec Jade, sauf qu'au final c'est Tricia et Scott qui ont commencé à prendre la parole alors qu'ils avaient rien, et à la base ils avaient rien à voir dans l'embrouille. À la base ça devait être juste Naka, Héloïse et Jade et Steph, et au final ils se sont ralliés. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi. Alors par rapport à Tricia j'ai compris puisqu'elle avait dit qu'elle faisait partie de son équipe, sauf que c'est une énorme erreur de jugement, puisque c'était absolument pas contre Tricia. Et d'ailleurs justement Tricia elle disait que c'était pas fair play par rapport à elle parce que du coup elle a été éliminée à cause d'elle. Oui c'est vrai, sauf qu'elle avait un plan derrière et au final le plan il s'est passé sans accroc. Donc pourquoi est-ce qu'elle lui en a voulu à ce point? Moi je pense que c'est juste une façade pour se sentir intégrée dans les oubliés, et comme elle sait que Héloïse, Naka, Steph et Jade sont des personnes fortes, elle voulait simplement se rallier au plus fort. Ma théorie c'est ça, donc je vois pas spécialement Tricia d'un bon oeil. En plus le fait que le jeu a été pipé par rapport à son cap ou pas cap par la prod, ça me donne une double raison de l'avoir éliminé, mais définitivement. Et Scott je sais pas non plus, je sais pas trop non plus, peut-être parce qu'il faisait aussi partie de son équipe, je sais plus qui y avait en fait dans la team avec les éliminés. Je dois avouer que j'ai pas trop compris non plus pourquoi est-ce que Scott avait rejoint l'alliance avec Steph, Jade et tout le bordel. Encore une fois peut-être que c'est parce que simplement ils sont tous les deux tous dans le même bateau, du coup ils se sont dit on va se serrer les coudes pour se sentir quelque part intégré. En plus sa femme elle est partie, donc ça pourrait être quelque part un peu logique. Mais je trouve ça drôle de voir des électrons libres, Tricia et Scott, qui n'ont absolument rien à voir dans l'embrouille, qui se rallient à la cause d'un des deux clans mais sans aucune raison. Parce que même si elle s'était ralliée avec Jess, ça n'aurait absolument eu aucun sens hein. Au final Jade et Jess ont leur fameuse explication. Depuis le temps que j'attendais cette
cette explication, bordel. Enfin, il a eu lieu et les explications que Jade a données sont pour moi complètement bancales. Je peux comprendre son point de vue, hein, néanmoins, hein, je peux quand même comprendre son point de vue. Sauf que pour moi, c'est vraiment trop léger par rapport au poids des conséquences de ses actes. Puisque en gros, elle disait qu'elle pensait que Jess donc réutiliserait l'info contre elle. Donc c'est pour ça que elle était un petit peu en demi-teinte par rapport à ça. Ce qui n'a absolument aucun sens pour plusieurs raisons. Bon, la première raison, c'est qu'elle ne sait pas comment Jess est, mais moi je le sais et je sais très bien que Jess, elle lui aurait pas fait à l'envers. Ça, c'est le premier point. Le second point, par contre, et ça c'est quelque chose qui est relativement grave, c'est qu'ils ont une amie en commun. Et l'amie en question, c'est Mel. L'amie de mon ami, c'est pas censé être mon ami, ou alors c'est peut-être juste dans un sens. Je sais pas encore une fois comment il voit l'amitié, le terme amitié. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que son explication est beaucoup trop légère. Ses motivations en tout cas sont beaucoup trop légères. Et le poids des conséquences est tellement lourd que ça crée un total déséquilibre. Et c'est pour ça que pour moi l'explication de Jade est complètement bancale. Et c'est aussi pour ça que je suis totalement du point de vue de Jess. Un truc qui m'a pas plu également, c'est que Steph, pendant que Jess n'est pas là, Steph est en train de monter la tête à absolument tout le monde. Lui qui prône justement, c'est ça qui est drôle, c'est que il dit ils sont plein de principes, plein de valeurs. Nous on joue le jeu, etc., etc. Je veux bien ça, au contraire, c'est une philosophie que j'adore. Par contre, faire un coup bas comme ça, où pendant que la personne n'est pas là, t'essaies un peu de faire justement tes petites stratégies à côté, si tu prônes à ce point-là le fair play, bah c'est pas du tout fair play. Du coup, ça me fait beaucoup rire de voir l'envers du décor par rapport à Steph. Amélie aussi, elle m'a beaucoup touché, puisqu'elle était en train de pleurer, parce qu'on voyait en fait que Mel, elle était en train de se mouiller de ouf par rapport à Steph, alors que en je sais pas combien de jours qu'ils sont dans le château, elle s'est pas mouillée une seule fois pour l'Alliance. Et ça, je trouve ça honteux de la part de Mel, je dois l'avouer. Elle disait qu'elle était dans une position délicate, je peux l'entendre aussi, puisque c'est ses deux amis. Sauf qu'il y a un moment donné, t'as fait une alliance avec, des amis de longue date également. Donc il y a un moment donné, il faut choisir. Bon, au final, elle a choisi malgré elle, mais elle a fait clairement son choix. Hein. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle est 100% pour Steph et Jade. Amélie, elle avait dit quelque chose qui était très intéressant. Elle avait dit, elle, je la saute sur la tête de mon fils. Donc elle avait quand même juré sur la tête de son fils, en parlant bien évidemment de Mel. Donc c'est définitif. Amélie et Mel ont une rupture et Amélie va probablement tout faire pour que Mel dégage, ce qui est triste, hein, parce qu'encore une fois on parle d'une amitié là, une amitié je pense réelle, et vu comment Amélie pleure, je pense qu'elle est sincère là-dedans, mais je peux comprendre aussi son point de vue. Quand quelqu'un te blesse profondément, forcément bah t'as envie de lui faire autant de mal que toi t'as souffert. Donc c'est officiel, Amélie et Anaïs partent en guerre, et là ça m'a fait plaisir parce que enfin, ça fait depuis quelques épisodes déjà, en fait depuis qu'elle a été repêchée, Anaïs est un peu dans le jeu, elle revient dans le jeu réellement, parce que ces discours on sauve les couples, on se laisse abattre petit à petit, etc. Bon, c'est pas comme ça qu'elle disait, évidemment, que j'extrapole à mort, mais grosso merdo, c'est un peu ça l'idée sur le long terme. Elle avait aucune envie, d'ailleurs, elle voulait elle-même partir, etc. Elle avait baissé les bras, elle était en train de culpabiliser pour une amitié qui datait d'il y a quelques jours. Enfin bref, j'avoue que je la comprenais plus, et là, enfin, je revois la Anaïs que j'ai connue dans Secret Story, et je suis ultra content de la revoir comme ça. Donc Amélie et Anaïs partent en guerre, c'est définitif, c'est acté. Gary aussi qui m'a un peu fait rire puisqu'il avait peur de Steph par rapport au fait que voilà, il est pas voté pour eux, il se justifie, etc. Bon, je vois pas du tout en quoi, enfin pourquoi est-ce qu'il devrait se justifier à ce point. Enfin, est-ce qu'il lui doit quelque chose? Je pense pas. Après, je pense que Gary, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Il est facilement impressionnable, je pense. Par rapport au charisme de Steph, je peux comprendre également qu'ils sont impressionnés. Mais à mon sens, Gary, il lui doit absolument rien. Donc, il devrait s'en foutre royalement. Hein. Au pire, s'il se fait éliminer, bah, il se fait éliminer. De toute façon, c'est le jeu. T'as pas de prostituée pour rester dans le jeu. Ça n'aurait absolument aucun sens. T'as un honneur quand même. D'ailleurs, il était persuadé d'être le suivant. Et à mon avis, c'est un petit feeling qu'il a. Et à mon avis, il peut s'y fier. Hein, puisqu'on avait entendu que son nom était quand même sorti pas mal de fois dans les oubliettes. Sauf, bien sûr, si c'est Jess qui gagne le prochain jeu. Si c'est Jess qui gagne le prochain jeu, c'est Steph qui retourne aux oubliettes. Et ça serait un énorme d'ironie du sort. Ça me ferait beaucoup rire. Mais bon, elle est pas clairement favori parce qu'il y a encore Jade et Naka à côté. C'est également deux grosses têtes. Au final, l'épisode se conclut sur la fameuse discussion entre Amélie et Mélanie Dedigama. Amélie reprochait donc à Mel de ne plus être la même, notamment par rapport donc à la saison 1. J'avoue que je la reconnais pas non plus des masses parce qu'elles étaient vraiment comme ça, elles étaient comme les 5 doigts de la main dans la saison 1. Et là, bah, clairement, elle prend parti pour Steph. Je peux comprendre le point de vue d'Amélie. Après, je peux aussi comprendre le point de vue de Mel si jamais elle a autant d'années d'amitié avec Stéphane.
Je peux également comprendre, bref, il y a une énorme rupture et Mel n'est pas encore au courant, mais Amélie l'a tellement en travers de la gorge qu'elle va tout faire pour l'éliminer et je pense que si ça s'apprend ou quand elle le découvrira si jamais ça arrive, à mon avis elle va vraiment tomber des nues. Donc voilà, c'était mon avis sur cet épisode, un excellent épisode comme ces derniers épisodes, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs le jeu des oubliés, c'était quand même assez compliqué, il faut pas se mentir, mais c'était très divertissant et il y a eu aussi des embrouilles et tout, bref c'était un épisode ultra agréable, je suis très content de ce qu'il se passe et j'ai qu'une seule hâte, c'est de découvrir tout simplement la suite demain. Sur ce, cet épisode s'achève ici. Si vous aimez mon contenu, faites-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.